On est aujourd'hui le 10 dans le mois de Sivan. Et c'est vrai qu'on démarre la semaine très très dure avec plus que 10 enterrements aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé là à la fin de cette semaine, avec les soldats. Shem repose leur âme, c'est tous des tzadikim, des théorim. Et c'est pas évident ce qui se passe et chacun de nous il se demande qu'est-ce qu'on peut faire en plus. Alors la seule chose qu'on a comme lien, c'est la paracha de la semaine, qu'elle parle justement de ces bougies-là, de cette menorah qui était toujours allumée, ces flammes qui devaient être là, et que le message pour nous, c'est notre visage. Notre visage, il est une menorah. Il y a cette lumière qu'on a chacun de nous dans notre visage, et on doit faire un travail comme quoi, surtout cette semaine, je parle, que c'est cette bougie-là, c'est cette trou qu'on a dans le visage, ils vont éclairer notre entourage. Aujourd'hui, c'est la Iloula d'un très grand rabbin. Vous vous rappelez, l'année dernière, il est décédé. Il s'appelait Rabbi Gershon Edelstein, Zecher Tzadik Livracha. Il était le Rosh Yeshiva de Ponovitch. Il a vécu 101 ans. Et comme c'est aujourd'hui sa Iloula, on va citer quelque chose à son nom. Chacun qui voulait venir recevoir sa bénédiction, il lui donnait un petit papier. Et il y avait là-bas noté 7 points. Justement, c'est les 7 points de visage qu'on va comprendre tout de suite, qui devaient accepter pour travailler sur ces points-là. Et dans ce cas-là, la bénédiction, elle pouvait marcher. Sinon, si on vient juste pour demander sans rien donner en retour, ça ne marchait pas. Et les 2 points premiers qui demandaient, c'est de lire tous les jours des Télim, un petit peu, et de prier d'abord pour les autres. Avant de prier pour nous, chacun il connaît les noms, chacun connaît son entourage qui a besoin, certains pour la santé, pour le mariage, etc. Et après, il rajoutait les 5 points que voilà, nous, ce qu'on va se retenir aujourd'hui. Comme ça, on a ces 7 bougies dans la main et on allume une menorah tous les jours. Pardon, ces 7 bougies dans le visage. Les 2 premiers, les plus hauts, c'est les yeux. Alors, il demandait, nous aussi, d'essayer de voir que le bien autour, ce qui s'appelle la dunko, la dame, les kafsrout. On parle de ça non-stop parce que dans l'œil, il y a toujours l'œil gauche qu'elle voit les mauvaises choses, mais il y a toujours une façon de voir bien les choses. Alors à nous de ne pas juger qui que ce soit par rapport à ce qu'on voit. 2, on va passer à les oreilles maintenant. Les 2 prochaines bougies. Les oreilles, il demandait de tout éviter, d'écouter de la shonara. Tout ce qui parle de quelqu'un et qui n'est pas positif, c'est un effort. À nous de faire un travail, surtout cette semaine, de ne le pas écouter. Après, quand on a classé les 2 oreilles, on va passer à les 2 narines qui représentent la colère. Et que chaque fois, la Torah, elle parle beaucoup de ça. Haron Af, il faut respirer et non pas souffler. Ce qui veut dire tout faire cette semaine pour retenir notre colère et d'être beaucoup plus patient. Et n'oubliez pas que tout ça est lié à l'orgueil. Et il criait comme ça le Rav Edelstein quand quelqu'un il venait, il parlait Gaïve, Gaïve, l'orgueil, tout est l'orgueil. Et le dernier, bien sûr, c'est notre bouche. Notre bouche, c'est le socle milieu, c'est la bougie de milieu qui tient toute la menorah. À nous de faire des efforts, de calculer tout ce qu'on parle. Et voilà, Rabotaï, quand on voit les choses bien, quand on n'écoute que des bonnes paroles, quand on ne se met pas en colère et on parle des paroles positives, alors notre menorah, elle est claire et comme ça, on va avoir, si Dieu veut, que des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.